tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera. Je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Pour la vie, pour la beauté de ce que Dieu a fait, tant de vérité, et pour m'avoir pardonné. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Qui pourrait imaginer un tel amour? Je sais que je ne pourrais jamais l'égaler. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Venez les enfants, venez, louez, chantez un chant de joie. Je chanterai, alléluia. Venez, louez le Seigneur, jamais l'égaler. Un chant de joie. I'm gonna praise you, Lord, I'll praise you. I'm gonna praise you all my days. I'm gonna praise you, Lord, I'll praise you. I'm gonna praise you all my days. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Louez le Seigneur. Merci, oh, merci, merci Jésus, merci, oh, merci, merci Jésus, merci, oh, merci Jésus. J'ai du mal à me dire que tu m'aimais tellement, que tu as choisi de venir. Tu avais tant envie que je sois ton ami, et ça t'a coûté la vie. Parce que tu es le Fils du Dieu qui est pur et parfait, mais pas nous. Alors tu t'es laissé punir pour le mal, tu n'avais rien fait, c'était nous. Toi seul tu pouvais effacer ce qui me séparait de toi. Pour ça tu es mort sur la croix, tu as tout fait pour être avec moi. Merci d'être venu sur terre, oh merci d'avoir donné ta vie. Merci d'avoir payé si cher pour pouvoir être mon ami. Oh, merci de m'aimer tellement fort. Oh, merci d'être là aujourd'hui. Merci, mon cœur s'étonne encore parce qu'on est amis pour la vie. Merci, oh, merci, merci Jésus, merci, oh, merci, merci Jésus, merci, oh, merci, merci Jésus, merci, oh, merci, merci Jésus. Bonjour les petits loups, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre 3e école du dimanche en ligne. Merci pour
votre présence chaque dimanche. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos likes. Franchement, ça nous encourage à continuer à persévérer dans ce beau projet. Je profite de ce temps des remerciements pour remercier aussi toutes les personnes dans le monde francophone qui nous ont autorisés à utiliser leurs médias et à les intégrer dans ces vidéos-là. Dieu a doté de ses enfants de talents, mais des fois qu'on soupçonnerait même pas. Et de pouvoir rassembler tous ces talents sur une même vidéo et vous en faire profiter, mais c'est juste extraordinaire. Moi, finalement, je me repose derrière tout ça, juste un petit commentaire, juste vous faire un petit coucou les amis, et je profite également des talents de frères, de sœurs, à travers toute la francophonie. Notre dernière école du dimanche a suscité des questions sur le péché. C'est quoi le péché? Est-ce que c'est quelque chose de grave? Comment est-ce que je peux savoir si moi j'ai péché? Je comprends que ce soit un petit peu compliqué à saisir tout ça. Déjà, ce qu'il faut que tu saches, c'est que tout le monde n'est pécheur. Voilà, ça ne veut pas dire que tout le monde va à la pêche. Non, non, non. Cela veut dire que le péché habite déjà en nous dès notre naissance. C'est-à-dire que nous sommes déjà séparés de Dieu. Pourquoi on est séparés de Dieu? Parce que nos deux natures sont opposées. Dieu est saint et nous sommes pécheurs. Et l'un et l'autre, ça ne fait pas bon ménage. Il faut savoir que ta nature, c'est parce que tu es pécheur que le mal qui est en nous, qui est enraciné en nous, nous pousse à faire des mauvaises actions. Pas toi? Tu veux que je te donne 2-3 petits exemples? Allez, c'est parti. Par exemple, tu viens au monde, tu as des super parents qui t'aiment et qui t'adorent et qui t'offrent le meilleur pour que tu puisses réussir dans la vie. Alors, dis-moi, d'où vient cette petite désobéissance quand tu commences un petit peu à couvrir quelque chose que tu sais que c'est pas bien, mais que tu veux surtout pas te faire rouspéter par tes parents? Ou bien, d'où vient, dis-moi, cette envie d'avoir ce que les autres ont? Je ne crois pas que tes parents puissent t'apprendre à voler. Dis-moi, d'où vient cette idée de vouloir mentir pour se couvrir? Le mensonge n'est pas quelque chose de mauvais. Et pourtant, je ne pense pas que ce soit les parents qui éduquent leurs enfants dans ce sens-là. Non, cela nous prouve tout simplement que, à cause de notre mauvaise nature, eh bien, les vilaines choses, eh bien, ressortent aisément, sans qu'on nous les apprenne, même si on est tout petit. Tout à l'heure, je parlais des deux natures, la nature de Dieu et notre nature qui était pécheresse. Par exemple, pour justement te faire comprendre que ces deux natures-là sont opposées, je vais te prendre 2 exemples. Je vais prendre la nature de l'eau. La nature de l'eau, si tu mets ta main dedans, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ta main va être mouillée. La nature du feu, elle, eh bien, si tu t'approches un petit peu trop près du feu, tu vas te brûler. Est-ce que tu peux changer la nature de l'un et de l'autre? Non. Voilà. Donc, pour pouvoir nous approcher de l'un et de l'autre sans en ressentir les effets, eh bien, il faut s'équiper. Comme les pompiers s'équipent pour aller combattre le feu, ou alors, pour tous ceux qui font de la plongée sous-marine, ont aussi un équipement pour se protéger de l'eau. Voilà. Eh bien, sache que pour le péché, Dieu a prévu aussi un intermédiaire. Mais ça, c'est pas moi qui vais te le dire. Aujourd'hui, j'ai fait appel à 2 amis, Cookie et Philippe, et ce sont eux, à travers leurs expériences, qui vont vous parler du péché. Moi, je vous retrouve tout à la fin, pour vous dire au revoir. Allez, je vous laisse avec Cookie et Philippe. À tout à l'heure. Pourquoi le péché habite dans nos cœurs? Pour répondre à cette question, il faut remonter au temps d'Adam et Ève. Ils ont été créés par Dieu lui-même. Dans leur état originel, ils étaient incapables de faire le mal, car Dieu les avait créés parfaits. L'idée du mal était quelque chose d'inconnu pour eux. Mais alors que Ève se laissa séduire par la convoitise, sa vue s'arrêta
sur ce qui était défendu et finit par désobéir au commandement de Dieu, elle et son mari. Adam et Ève se sont aperçus un peu tard de leur folie. Ils ont vu le bonheur qu'ils ont perdu et la misère dans laquelle ils sont tombés. Leur désobéissance a fait entrer le péché sur la terre et avec lui la mort. Maintenant, un mur de séparation éloigne Dieu des hommes. Que fait le péché sur la terre? J'ai tellement hâte de voir et d'écouter ce que tu vas nous raconter. Bien écoute, Cookie, j'ai envie de te dire que dans la Bible, on découvre que Dieu est un artiste extraordinaire. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais comme un peintre, comme quelqu'un qui crée les choses avec ses mains, la Bible nous dit qu'il créa le ciel, la terre et l'univers à partir de rien. Bon, en effet, c'est tout blanc dans ce que tu nous montres. Effectivement, mais il y mit plein de couleurs. Comment ça? Il créa les oiseaux de toutes les couleurs, les fleurs de toutes les couleurs. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je crois que je suis allergique au pollen. Il dessina les cieux, il dessina le soleil, la lune, les continents, les étoiles, tous les animaux de la mer et même les montagnes. Et Adam et Ève qu'il mit dans le jardin d'Éden avec plein de couleurs. Waouh! Oh, ton livre, il a changé de couleur! Eh oui, c'est pour te montrer que Dieu est vraiment un artiste. Il fit des choses extraordinairement jolies. Mais, le péché vint tout gâcher. Qu'est-ce que tu veux dire? Adam et Ève ont désobéi, et c'est un peu comme si dans le jardin d'Éden, ils perdirent toutes leurs couleurs. Oh ben non, il n'y a plus de couleurs dans le livre! Comme il devait ne plus y avoir de couleurs dans le jardin d'Éden. Un petit peu comme quand il pleut. Effectivement, c'est moins agréable, les couleurs sont plus ternes. Mais la bonne nouvelle, Oui, monsieur. c'est que Jésus est venu réparer tout cela. Comment ça? Lorsqu'il vint sur la terre, il remit de la couleur partout où il passa. Oh, wow! Ça alors, c'est chouette! Et en plus de cela, tu sais quoi, Cookie? Non! La Bible nous dit que même si nous avons péché, nous avons un ami dans le ciel qui nous aime et qui peut nous pardonner et nous rendre plus blancs que la neige. Waouh! Oh ben ça là, c'est une bonne nouvelle! Avec Jésus, les choses ne sont plus pareilles. Avec Jésus, la vie est belle et les couleurs reprennent tout leur sens. Jésus t'aime, deviens son ami et tu verras qu'avec lui, la vie ne sera plus jamais pareille. Pourquoi on dit que Jésus a porté nos péchés à la croix? La bougie, Cookie, Oh oui, monsieur. représente Jésus. C'est Jésus qui donne sa vie sur la croix? Absolument, pour tous les enfants, pour tous les êtres humains. Et les pièces de monnaie? Les pièces de monnaie, Oui. eh bien les pièces de monnaie symbolisent et représentent aujourd'hui les enfants. Oh, dis donc, c'est rigolo. Et le liquide coloré? Le liquide coloré représente pour notre expérience le péché. Oh, ben ça alors. La Bible nous dit Oh oui. que tous ont péché. Tous? Tous les êtres humains. Nous avons tous été contaminés par le péché. Mais la Bible dit aussi Oh oui. que Jésus, Ben quoi, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? il prend notre péché sur la croix. Comment ça? C'est un peu comme s'il absorbait notre péché. Ainsi, regarde bien, celui qui lui fait confiance et qui accepte de croire en lui, Eh ben, qu'est-ce qui lui arrive? il est pardonné et purifié. Jésus enlève son péché. Oh ben ça alors! Le liquide, il a été absorbé! Exactement ce que fait Jésus à la croix pour toi. Toi qui nous écoutes, fais-lui confiance, il te pardonnera Waouh! Ça alors! et il effacera ton péché. C'est merveilleux! Merci Jésus pour ce que tu fais pour les enfants. Waouh! C'est chouette! Comment mon péché peut-il être effacé? Philippe, c'est quoi tout ça maintenant? Eh bien, cela, Cookie, représente Oui? le cœur des enfants. Ah bon?
Mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, cela veut dire qu'à chaque fois que tu as envie de désobéir, Oh, tu crois que ça arrive, ça? mais bien sûr que cela arrive aux enfants, que tu as envie de mentir, de voler, De te mettre en colère très très fort. ou de taper sur quelqu'un parce que tu es fâché, et que tu le fais, et que tu passes à l'acte, Bah, qu'est-ce qui se passe? ton petit cœur se salit. Ça alors! L'eau, elle devient toute colorée. Toute sale, comme ta vie. Bon, mince alors. C'est ce que l'on appelle, Cookie, Dis-le-nous. le péché. J'ai tout compris. Et à cause du péché, la Bible nous dit que personne ne peut entrer au ciel, Personne. sauf ceux qui sont pardonnés par Jésus, sauf ceux qui ont leur cœur lavé et nettoyé par Jésus. Mais comment c'est possible? Eh bien, Dieu t'aime tellement qu'il a envoyé Jésus du ciel sur la terre pour venir vivre dans ta vie si tu le souhaites, à chaque fois que tu demandes pardon à Jésus, à chaque fois que tu l'invites à venir vivre dans ton cœur, à chaque fois que tu désires grandir avec lui, voici ce qui se passe. Regarde, l'eau, elle est nettoyée, elle est purifiée. Comme ton cœur peut l'être. Ton cœur peut être lavé et nettoyé par Jésus, ton ami. Et ainsi, tu pourras être certain ou certaine d'aller au ciel avec lui pour toujours. Waouh, ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Oh oui, mais il y en a une petite mauvaise. Ben, c'est quoi? À chaque fois que tu as envie de recommencer, et que tu recommences alors que Jésus vit dans ton cœur, Qu'est-ce que tu veux dire? que tu te remets à mentir, à dire des choses mauvaises, à avoir des mauvaises pensées, à voler, à te bagarrer ou à désobéir, regarde ce qui se passe. Ton petit cœur se salit à nouveau. Mais la bonne nouvelle, C'est quoi? c'est qu'à chaque fois que tu demandes pardon à Jésus, Oh, je sais ce qui va se passer. Il te pardonne parce qu'il t'aime. Et une fois de plus, il nettoie ton cœur. Jésus est tellement fidèle. Il t'aime tellement qu'il est toujours prêt à t'aider à ne plus recommencer. Et même si tu recommences les choses mauvaises que tu faisais avant, regarde, il nettoie encore ton cœur. Waouh! Il te pardonne. Mais dis donc, Philippe, Oui, Cookie. c'est pas une raison pour recommencer. Mais non, demande à Jésus de t'aider et il te donnera la force de ne plus recommencer. Waouh! Merci Jésus, tu es vraiment un ami merveilleux. J'ai tout compris. Maintenant, oh, ça y est, elle est partie. Ben oui, elle est partie. Il suffisait de persévérer un petit peu, Cookie. C'est chouette. Quelle belle expérience, les enfants. Mais comme on le disait tout à l'heure, Oui, ce n'est pas une raison. pour recommencer. Ce n'est pas une raison pour recommencer. Mais tu sais, si tu as Jésus dans ton cœur, à chaque fois eh bien, que tu fais quelque chose de mal, tu peux lui demander pardon. La Bible nous dit Oui, qu'il est fidèle, qu'il est juste, qu'il est ton ami toujours tout près de toi pour te pardonner et t'aider à ne plus jamais. recommencer. À bientôt pour de nouvelles expériences. Salut à tous. Oh, c'est tellement chouette. Ah, j'y suis arrivée. Voilà, j'espère que nous avons répondu à un très grand nombre de questions autour du péché. C'est pas toujours facile de comprendre ce que c'est réellement le péché et comment il impacte l'humanité tout entière. Dieu est un Dieu merveilleux. Je souhaite une très très bonne journée, une très très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas de laisser vos commentaires sur notre page Facebook. Voilà, ça s'affiche en bas de l'écran. Bisous, bye bye.
Bonjour à tous, à ceux que j'ai pas vus encore. Alors je vais vous apporter mon témoignage parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est vraiment un grand jour pour moi. Je suis vraiment ému et fier d'être là. Alors quand on m'a demandé de faire un témoignage, je savais pas par où commencer. Il faut être clair, précis, pas trop long. Bon, je vais essayer. Je commencerai juste par cette phrase du philosophe Blaise Pascal qui dit « Je croirai à leur sauveur quand ils auront une tête de sauvé ». C'est à partir de là que tout a commencé. Je viens d'une famille normale, j'ai une scolarité normale. J'aime pas me plaindre et j'ai aucune raison de le faire. J'aurais pu avoir une enfance difficile, tout ça, mais non, tout cela n'est rien. Je ne me plains pas. Une seule chose cependant, j'ai menti, j'ai beaucoup menti. J'ai menti à mes parents, j'ai menti à ma famille, à mes amis, à moi-même. L'un de ces premiers mensonges vient de mon éducation catholique. Je faisais croire aux gens que je croyais à Dieu, mais si j'ai fait ma communion, ma profession de foi, c'était surtout parce que c'était l'occasion de réunir toute la famille pour un grand repas. Au fond, ça part d'une bonne intention. Mais c'est il y a quelques années que j'ai commencé à me mentir à moi-même. Je suis tombé dans l'alcool et le cannabis. Ceux-là ont été mes amis pendant quelques années. Des gens pourront témoigner. Mais en même temps que je faisais connaissance avec eux, 2 filles sont apparues dans ma vie. Mélissa et Émilie. 2 filles à première vue ordinaires, 2 nouvelles amies, mais à ce moment-là, je n'aurais pas cru qu'elles seraient un tel témoignage de foi. Moi qui ai une éducation catholique, voici que j'ai rencontré 2 protestantes. Mais mon ouverture d'esprit me disait que ce n'était pas grave. Il faut tout pour faire un monde. Et petit à petit, chemin faisant, j'ai appris à les connaître, à connaître leurs croyances. Et un jour, je suis venu petit à petit à l'église, intrigué. Je croirai à leur sauveur quand ils auront une tête de sauvé. Eh bien, la première fois que je suis venu là, waouh! C'était waouh! Je découvrais quelque chose de nouveau. J'étais à quelques messes dans ma vie, mais là, il me semble que c'était pour le baptême de Maëva. Quelle ferveur! Quelle intensité dans les prières, dans les chants! Puis après, il y a eu le concert de Stéphane Kerry, la rencontre avec Nicky Cruz, le baptême d'Émilie. À chaque fois, les moments de louange me remuaient les tripes. Il se passait quelque chose en moi. Mais je refusais de le voir. Je préférais fumer une clope dehors en attendant que tout ça redescende un peu, pour oublier. Émilie et Mélissa me parlaient toujours de leur foi avec ferveur, avec passion. Et en même temps, elles étaient des formidables miroirs de la foi, comme vous tous ici. Tout en vous respire l'amour, le partage, la bienveillance. C'est quelque chose de puissant. Au fond, j'ai toujours su qu'il y avait quelque part quelqu'un qui était supérieur à nous, qui regardait le monde et les gens qui y vivaient. Mais toujours pareil, je refusais de l'admettre en moi. Quand j'y pensais, vite, je voulais me changer les idées. Puis il y a eu ce fameux été 2015. J'ai attrapé, grâce à mon cher ami le cannabis, des troubles anxio-dépressifs. Quoi? Cet ami m'aurait fait faux pas? Eh bien oui. Il m'a montré qui il était vraiment, et il m'a entraîné bas, très bas, très 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 bas. Si bas que je me demandais si la vie valait la peine d'être vécue. Si bas qu'un jour, alors que je ne faisais que pleurer chez Mélissa, j'avais peur de me retrouver seul et de faire un acte irréversible. Ce jour-là, ma pauvre Mélissa, tu as dû me supporter toute la journée en train de pleurer. Je ne veux pas mourir. Choisis Dieu et tu choisiras la vie. Et tu le priais là, à côté de moi. Je pense que ce jour-là, le Seigneur t'a inspiré tes paroles, que tu me chuchotais à l'oreille pour me remettre sur le droit chemin. Je ne veux pas mourir. Satan veut t'entraîner avec lui, refuse. Et tu priais toujours et toujours. Alors un moment, au bout de mes forces, fatigué, triste, vidé, sans envie de voir le soleil se lever le lendemain, j'ai demandé comment demander pardon, comment prier. Laisse le Seigneur te guider, tu m'as répondu. Et j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Et je parlais, je priais. Et j'étais là, en train de prier. Et
d'un coup, il y a eu un déclic en moi et je me suis senti délivré. J'étais sauvé. Dieu avait entendu mes prières. Dieu m'avait écouté. Au moment même où j'ai fini de prier, j'ai senti comme en moi un élan de motivation. Je devais bouger, je ne pouvais plus tenir en place. J'en avais marre de rester là, assis ou allongé, je ne sais plus, à pleurer, tout ça. J'ai eu un élan de motivation. Et le soir même, en revenant chez moi, je prenais mon vélo et j'allais, croisant les gens, en les bénissant, tout simplement. Bonjour, enchanté, béni sois-tu. Voilà. Tout simplement. Alors vraiment, depuis ce moment-là, j'ai arrêté tout ce qui me rendait dépendant. Clope, alcool, cannabis. J'ai arrêté de mentir. Et j'ai repris ma vie en main. Une vie nouvelle avec Dieu. Une vie d'amour, de passion, de prière, de louange, mais aussi d'évangélisation. Les gens doivent savoir ce que Dieu est capable de faire dans nos vies. Dieu nous aime. Tous. Je veux remercier mes parents, mes amis, mais aussi vous tous ici présents et ceux qui ne sont malheureusement pas là. Merci d'avoir eu des têtes de sauvés depuis le début. Merci de m'avoir accepté dans cette grande famille qu'est l'Église. Je suis tellement heureux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, ce baptême, ça veut dire beaucoup pour moi. Le début d'une nouvelle vie spirituelle avec Dieu, lui qui m'a sauvé. Je lui dois une reconnaissance éternelle. Je veux maintenant être comme le phare qui est l'emblème de l'Église. Montrer à tous et tous les gens ce que Dieu peut faire, ce que Dieu accomplit et ce qu'il accomplit tous les jours. Et pourquoi ne pas accomplir cela dans d'autres pays? Dieu seul sait où on sera demain. Mais maintenant, je lui fais confiance. Il ne faut pas avoir peur de ce qui va arriver. Il faut s'en remettre à Dieu. J'ai choisi un passage de Job que je vais vous lire. C'est Job 11, versets 13 à 15. Toi, si tu affermis ton cœur et si tu tends les bras vers Dieu, si tu abandonnes les fautes dont tes mains sont coupables, si tu ne permets pas à la perversité d'habiter sous ta tente, alors tu lèveras la tête sans avoir honte. Tu tiendras ferme et tu ne craindras rien. Alors avançons tous ensemble. Tâchons de ramener le maximum de gens pour qu'eux aussi ils soient sauvés. Je croirai à leur sauveur quand ils auront une tête de sauvé. Au fond, en voyant vos têtes à tous, pour la première fois, vos têtes de sauvés, je savais qu'un jour, moi aussi, je le serais. Merci.